Et si on allait voir que deviennent les planches de culture où j'ai mis du fumier cette fin d'hiver, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en dessous et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les cultures qui vont arriver tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout Faire Maison. Je me prénomme Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, près de 125 kg à la pesée. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sous le fumier de cheval que j'avais installé en ce mois de février. Voir un petit peu, ici maintenant nous sommes mi-mai, donc c'est le moment de repiquer les tomates en pleine terre. Je profite de cette super belle journée malgré qu'on avait nous annoncé beaucoup de pluie, on n'en a pas encore vu, peut-être pour ce soir. Donc allons voir, je ne vous cache pas que j'ai déjà commencé, on va faire la dernière planche ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-dessous, tout ce début de printemps. Avant de commencer cette vidéo, je te propose de t'abonner et d'actionner la petite cloche pour être tenu informé de toutes les vidéos que je sors régulièrement sur la chaîne au sujet du jardin, du potager, ainsi que toutes les astuces qui peuvent y être liées autour. Je m'excuse déjà en avance, il y a beaucoup de bruit, les gens qui travaillent, il y a beaucoup de vent, les enfants qui jouent. Voilà, nous sommes un jour férié, donc c'est normal qu'il y ait du bruit et nous sommes en ville ici, donc ce n'est pas très grave, mais je m'en excuse auprès de vous déjà d'avance. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe derrière cette planche de culture depuis tout ce temps passé couvert sous ce fumier. On va aller voir un petit peu, je suis comme vous, on va aller voir tout de suite. Mais bon, j'ai déjà vu 3 planches, on va faire la dernière ensemble et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas en dessous. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, je vais vous mettre maintenant le plus près possible, le nez dedans comme on dirait. Voilà, on peut constater tout de suite que tout est bien mangé, donc il n'y a plus du tout d'herbe, ça c'est agréable. Il reste encore un peu de mousse, il reste de la mousse, mais ici c'était pas de la vraie herbe, c'était vraiment de la mauvaise herbe qu'on avait tondue. Et voilà, donc ici il reste un peu de mousse, tout simplement. Voilà, maintenant je vais passer un coup de grunette pour ameublir tout ça, parce que bon, ici il ne faut pas oublier que c'était un endroit où passait un véhicule pendant 20 ans. Il y avait un garage qui se situait là-bas plus loin, là où est mon atelier maintenant. C'est un garage où mon grand-père passait avec son véhicule, il allait se garer là-bas, et donc c'est un terrain que ça fait plus de 20 ans qu'il n'a plus été cultivé ni rien, donc il est vraiment très tassé. Donc il faut absolument passer avec une grelinette pour pouvoir maintenant ameublir tout ça. Il n'y a pas le choix, mais après c'est très facile, parce qu'une fois après que la grelinette est passée, toutou, magie, voilà, on obtient ceci. Voilà, on voit un petit peu, on obtient tout ceci. Et tout ceci en fait c'est, voilà, j'ai passé un coup de grelinette et on voit qu'il reste un petit peu de motte, mais qui est très friable, qui se défait tout facilement, simplement avec la main. On va voir, je vais prendre une petite motte que je vais nettoyer tout de suite. Voilà, on obtient des mottes comme ceci, vous voyez, avec un peu de mousse. Il reste un peu de racines, mais bon, voilà, ça on va laisser, ça je vais laisser. Je vais bien sûr les retourner, je vais passer un petit coup de croc pour dire de casser un peu les mottes, et puis je vais planter directement là-dedans. Et puis une fois que les plants seront assez grands, je remettrai le fumier autour des plants
et ils feront leur vie comme ça. Voilà, on obtient, vous voyez, toutes des racines comme ça. C'est les racines de l'herbe qui était là, des pelouses, hein, on va dire, qui étaient là, graminées. Hein. Et donc tout ça, c'est pas grave, ça va se dégrader au fur et à mesure. Je vais planter mes plants. Je vais vous montrer tout de suite comment sont plantés les plants. Voilà, ici on est sur une partie où les plants ont été plantés. Tous les plants en fait qui sont en extérieur, une partie des plants, on les a mis à 50 cm de distance et on les a mis directement voilà, sur la terre ameublie. On avait un fond de terre qu'on a mis aussi pour ajouter. Et donc on va recouvrir les plants en fait quand ils seront un peu plus grands. On va remettre du fumier, et bien tout simplement le fumier qui est juste là, on va le remettre autour des plants pour bien couvrir le sol. Ainsi on pourra bien sûr arroser facilement. La terre sera couverte et donc il y aura un paillage naturel. Le fumier se dégradera au fur et à mesure et ça enrichira le sol au fur et à mesure. Et il sera prêt pour l'année prochaine pour accueillir une autre culture. Bien sûr, parce qu'ici on va faire une rotation, on ne mettra pas les tomates ici, puisque les piquets on peut les retirer chaque année et les mettre à un autre endroit et pouvoir cultiver ainsi les tomates. On pourra faire une petite rotation des cultures. Voilà, je ne vais pas faire plus long, hein, la vidéo sur, vous voyez qu'à côté c'est pareil, hein, on a fait exactement la même chose. Voilà, on a vu juste simplement comment c'était. La terre s'est dégradée, il n'y a pas encore trop de vie, c'est normal, hein, puisque c'était une pelouse qui restait, je vous dis, plus de 20 ans, ou était piétinée très longtemps, donc voilà, la vie revient seulement. On a découvert quelques vers, quelques hannetons, bon ça c'est moins bien, mais bon il y a beaucoup de racines, donc c'est normal qu'il y ait des hannetons. Ça on les a retirés à la main, on les a donnés aux canards, mais avec les canards on n'a pas trop envie, hein, il n'est pas très friand, mais bon c'est pas grave, on lui a mis près de lui, entre guillemets, s'il les mange, il les mange, s'il les mange pas, bien les hannetons referont leur vie près des canards. Et donc voilà, voilà ce que je pouvais dire hein, sur comment réaliser son terrain avec un peu de fumier, sans rien faire. Bon, il n'y a presque rien à faire, hein, juste un peu, je veux dire, un petit coup de grenette assez léger, malgré que c'est une terre assez dure, c'est assez facile quand même. Bon, la terre ici est très sableuse, hein, je vais vous montrer un petit peu la texture, elle est vous voyez, quand même très sableuse déjà. Mais c'est d'origine comme ça, hein, donc on va dire que je savais que cette terre était déjà très sableuse. Donc maintenant on va l'enrichir pour maintenant qu'elle devienne une terre très fertile et très vivante, voilà, tout simplement. Allez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce si ça vous a aimé. Et on se retrouve très bientôt pour un petit tour du potager pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis, ciao.